Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous montre comment réaliser ce joli cake au citron et graines de pavot. C'est parti, on y va. On commence par mélanger tous les ingrédients secs, la farine, la levure chimique, les graines de pavot. Elles vont apporter un goût subtil de noisettes grillées qui va contrebalancer le goût du citron. On va continuer avec le sucre et pour apporter un goût un peu plus vif de citron, on va venir zester légèrement les citrons. Légèrement parce que sinon on risque de zester également la peau blanche qui elle est très amère et donne un goût désagréable. On poursuit avec le beurre mou qu'on peut passer quelques secondes au micro-ondes avant de l'utiliser pour obtenir cette texture. D'ailleurs j'en ai pas parlé, certains pourraient être étonnés de la quantité de sucre, mais ici il en faut pour contrebalancer l'acidité du citron. On ajoute alors les œufs et on vient mélanger tranquillement. D'où l'intérêt ici d'utiliser du beurre mou pour qu'il soit bien incorporé aux œufs et au sucre. On ajoute ici alors l'élément phare, le jus de citron. Puis on va venir incorporer petit à petit les éléments secs. D'ailleurs, petit point important, le jus de citron il contient de l'acide citrique. L'acide citrique va venir réagir avec le bicarbonate de sodium de la levure chimique qui va créer des bulles et rendre la texture plus légère et aérée. Et c'est pour ça également que c'est important de venir cuire le cake directement après avoir préparé la pâte. On vient ici travailler la pâte correctement, c'est-à-dire qu'on va venir mélanger mais pas trop. Le but c'est d'éviter la formation du gluten qui risque de rendre le cake trop sec. On ajoute la crème liquide entière, elle va venir apporter du gras et rendre la texture plus tendre. C'est l'équilibre entre les liquides et les éléments secs qui joue sur le moelleux du cake et ici c'est équilibré comme il faut. J'ai pris ici un moule avec insert que j'ai trouvé sur Amazon, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. C'est pour avoir un rendu un peu plus joli. Et une autre chose extrêmement importante, c'est toujours de bien beurrer vos moules. Sans ça, vous risquez d'avoir un gâteau qui reste collé au démoulage et c'est une vraie galère, il casse de partout. Et une autre astuce que je ne vais pas utiliser ici, mais que je vais vous montrer quand même, c'est de mettre du beurre au centre de votre cake. Ça va vous permettre d'avoir un effet bombé sur le dessus. Comme je viens de recouvrir de chocolat, c'était pas nécessaire ici. Et une autre astuce pour que le cake ne soit pas sec, c'est de venir l'imbiber de sirop. On vient donc mettre 80 g de sucre, 80 g d'eau et un peu de jus de citron. On vient porter le tout à ébullition jusqu'à obtenir cette texture un peu sirupeuse. Et on vient bien imbiber le tout, soit à l'aide d'un pinceau, soit directement. Une fois que le dessus n'est plus trop humide, on va venir recouvrir d'un cellophane pour garder justement le moelleux avec la vapeur qui se forme. On passe alors à la préparation du lemon curd. C'est simple, c'est des œufs avec du sucre, un peu d'agar-agar et du jus de citron qu'on va venir mélanger et porter à ébullition. On ajoute un peu de beurre pour l'onctuosité. Cette étape de la préparation du lemon curd, je vous recommande de la faire avant, voire la veille idéalement. Avant la préparation du cake, puisqu'on veut vraiment que la texture se tienne lorsqu'on va venir fourrer le cake. On arrête le feu dès les premières ébullitions et on doit obtenir cette texture. On vient alors filtrer à la passoire pour avoir vraiment un curd qui soit lisse. On passe alors à l'étape qui demande un peu plus de dextérité. On va venir démouler le gâteau. Je vais venir m'aider d'une assiette pour pouvoir démouler facilement ce gâteau. Voilà la texture du curd qu'on obtient après repos. Désolée pour la qualité de l'image, mon appareil était un peu capricieux ce jour-là. On passe alors à l'une des dernières étapes, la préparation de la couverture de chocolat. On vient dans un premier temps faire fondre une partie du chocolat avec un peu de crème liquide au micro-ondes. On ajoute dans un second temps le reste du chocolat avec les graines de pavot. Pour recouvrir le chocolat, il y a deux méthodes, soit le faire par le dessus, soit par le dessous. Là par exemple, c'est le dessous qui est en haut. Le cake du coup ici a une forme un peu plus triangulaire et on va venir recouvrir avec le chocolat blanc et bien étaler. Il faudra vraiment laisser bien refroidir avant de passer à la dégustation. Le glaçage va venir s'étaler de lui-même petit à petit sur les côtés. Puis il y a la seconde méthode, celle personnellement que je préfère, c'est de le faire par le dessus. On va venir garder ici la forme naturelle du cake. On vient au bout de cette recette. On a ici un cake frais, gourmand et juste équilibré comme il faut. Merci d'avoir regardé et si vous aimez ces recettes, n'hésitez pas à liker, vous abonner et me donner de la force en commentaire.